Salut à tous, c'est Julien Ponce. Bienvenue pour cette vidéo. On va parler de deux nouveautés de la future mise à jour de Capture One qui devra arriver d'ici quelques jours au mois de mai 2020. Ce sera Capture One 20.1. Elle sera gratuite pour tous ceux qui possèdent Capture One 20. Il s'agit de deux choses. La première, c'est sur le tampon. Et la deuxième, c'est sur une fonctionnalité qui paraît triviale pour beaucoup de gens, mais qui est le avant-après. On avait un moyen de faire du avant-après dans Capture One, mais il n'y avait pas vraiment un bouton avant-après. Ça a posé beaucoup de problèmes à ceux qui venaient de Lightroom, évidemment, et qui s'attendaient à pouvoir faire une comparaison facile ou en appuyant sur un raccourci. C'est enfin le cas. Donc on va juste voir le tampon en premier lieu. J'ai ici une session que j'ai ouverte avec différentes photos que j'ai prises à Londres. En fait, avant, alors déjà vous allez remarquer que la palette des calques a un petit peu changé, je vais zoomer dessus avec le truc intégré du Mac. Vous remarquez qu'il y a ces deux boutons qui n'étaient pas là avant, et vous remarquez aussi que l'agencement a un tout petit peu changé au niveau du panneau des calques. Donc en fait, avant, si on voulait par exemple retirer des éléments sur l'image, par exemple des trucs dans la rue ou des tâches, ou encore mieux, on va faire un truc que j'aurais vraiment fait, parce que là on s'en fout ce qu'il y a dans la rue, mais le fil électrique là qui est quand même pas, qui est quand même peu génial en plein milieu, il aurait fallu qu'on crée un nouveau calque, et que ce nouveau calque, ce soit un calque de duplication pour cloner les pixels, ou de correction. Ça paraît idiot, mais il fallait faire ça, et ensuite utiliser le tampon, ou le correcteur. Maintenant, en fait, tout simplement, on a juste qu'à prendre le correcteur, et on a juste qu'à dire à Capture One, tu sais quoi, il y a un truc que j'ai envie d'enlever, donc on va faire un petit clic droit, et on va diminuer la taille quand même, parce que c'est un peu monstrueux, et on va pouvoir lui dire, bah tiens, tu prends ce truc-là, par exemple, et vous voyez que du coup, il a automatiquement créé, à l'instant où j'ai cliqué, il a automatiquement créé un calque de correction. L'algorithme a été amélioré, vous voyez que ici, j'ai tapé juste au bord de l'architecture, et il a eu l'intelligence de me mélanger la texture, et de me mélanger la lumière, sans être troublé par le fait qu'il y avait ce truc-là qui était au bord. C'est typiquement le genre d'endroit où Lightroom aurait tendance à se planter, quand on lui demande de faire un coup de correcteur à l'endroit où il y a une grosse différence de contraste en fait. Vous remarquez aussi les flèches que l'on peut cacher ici en mettant afficher les flèches pour voir la direction des coups de correcteur. Et puis maintenant je pourrais assez facilement enlever, peut-être quasiment en une fois même, mon fil électrique. Là j'ai un peu bougé à la souris, mais voilà, ça marche quand même vraiment super bien. Si jamais maintenant je me mets à utiliser le tampon, et que par exemple j'ai envie de cloner un endroit, par exemple je me rends compte que ici j'ai envie de mélanger un petit peu mieux la texture des nuages, donc je vais prendre un flux un peu réduit, une brosse un peu réduite, une opacité un peu réduite, et je vais injecter du nuage ici un petit peu, pour faire un meilleur mélange. Vous remarquez qu'il a eu l'intelligence, encore une fois, de me créer automatiquement un calque de duplication, et si jamais je reprends le correcteur, vous pouvez vous dire, est-ce qu'il va pas être bête, il va créer encore un nouveau calque de correction? Non, il va avoir là aussi l'intelligence de repartir sur mon calque de correction, qui est juste en dessous, qui existe déjà, et donc il n'est pas nécessaire de le recréer. Donc ça, c'est des ajouts de workflow qui sont quand même bienvenus, parce que on n'a pas trop à se préoccuper de préparer les choses, on clique, on corrige, et il s'occupe de faire ce qu'il faut pour que ça marche. Au niveau des flèches, vous voyez aussi qu'il a l'intelligence, lorsque je quitte la fenêtre avec le curseur, de m'enlever en fait les coups les petites pastilles. Dans les montages un peu complexes, dans les retouches un peu complexes, on finit souvent avec des coups de correcteur dans tous les sens, ça peut vite surcharger, donc c'est pour ça que vous pouvez les enlever en faisant un clic droit sur l'image, on l'a vu, donc on dit afficher les flèches, on l'enlève, ou alors en tout cas automatiquement dès que je quitte le curseur de la zone de travail, de la photo tout simplement, les flèches disparaissent, donc ça c'est vraiment bien. Donc voilà, c'est tout bête, mais c'est quand même bienvenu, un correcteur qui marche mieux, et surtout, on n'est plus obligé de préparer ces calques pour pouvoir agir. Et quand on passe de l'un à l'autre, il sélectionne le bon calque automatiquement. En gros, on n'a plus besoin de vraiment trop réfléchir. Et la dernière petite note que je peux vous donner, c'est que quand vous allez faire le premier coup de tampon, en fait, Capture One va mettre en cache l'image, ce qui fait que le premier coup de tampon, même si les performances sont très bonnes dans ce nouvel outil, il va faire une mise en cache qui fait que le premier coup de tampon, il y a un tout petit lag, il est vraiment à peine notable, et après par contre ça va vraiment super vite. Parce qu'en fait quand vous faites un coup de tampon, il met l'image en cache pour pouvoir trouver les zones de contraste et pouvoir trouver les matières à injecter. Donc ça c'est quand même plutôt bien foutu. Bon, j'aurais pu donner un petit coup quand même pour finir mon fil électrique, mais le but n'est pas de faire une retouche complète, c'est vraiment d'aller droit à l'essentiel, à savoir les deux nouveautés principales de 20.1, Capture One 20.1, donc le tampon, en tout cas le correcteur, et donc le fameux avant-après. Donc je vais faire quand même
Je vais faire quand même une petite retouche, hein, vite fait, histoire qu'on voit avant-après, parce que pour l'instant, il n'y a rien à regarder. Donc on va pousser, vous voyez ici, si je prends haute lumière, je ramène les blancs, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser les ombres. Donc en fait, pour avoir avant-après, il fallait faire un alt-clic sur réinitialiser. Donc quand on clique sur réinitialiser, il vous met l'image voilà, telle qu'elle était au début. Et le fait de faire alt-clic sur réinitialiser, ça vous affiche juste l'image telle qu'elle était avant, et dès que vous lâchez le clic, ça vous la remet telle qu'elle était. Donc c'était un avant-après qui était quand même un peu tiré par les cheveux, et surtout, il n'y avait pas de raccourci clavier par défaut, même si on peut customiser tous ces raccourcis dans Capture One. Maintenant, on a une vraie vue qui s'appelle avant-après, et qui me permet de faire une vue séparée, je sais pas pourquoi j'ai dit grille d'ailleurs. Et donc ça vous permet de balayer et de voir le avant-après. Vous pouvez aussi tout simplement décider de faire un avant-après juste en faisant un clic droit ici, enfin en restant appuyé, pardon, vue complète. Donc en gros on a le avant et le après. Et quand on reste appuyé, curseur vue séparée, on va pouvoir faire le balayage. Donc s'il vous plaît, vous embêtez à faire du balai sur vos photos, vous pouvez juste mettre évidemment vue complète. Et du coup vous allez pouvoir faire le avant et le après. Ok. Donc ça c'est plutôt cool. Ces raccourcis, on peut y accéder, donc modifier les raccourcis clavier. Et on peut aller chercher avant, après. Et on va y mettre, je mets Shift Y, non, je voulais juste mettre Y. Donc vous voyez qu'il était déjà assigné. Donc moi je vais mettre fermé et j'ai mis Y pour le avant-après. Vous pouvez mettre P pour ceux qui sont habitués sur Capture One aussi, éventuellement. Mais Y ça correspond évidemment à ceux qui sont sur Lightroom, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui voudront faire ça. Ok, autre truc qui est quand même vraiment cool. Imaginons, j'ai fait cette retouche, et je vais retoucher aussi cette image. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut faire? On va juste peut-être éventuellement, alors à la haute lumière, je regarde vite fait, j'en ai récupéré, ok, j'avais fait un preset en fait, c'est pour ça que vous avez les mêmes réglages partout. Mais on va là aussi déboucher un peu les ombres, envoyer un peu de clarté, on va, juste pour le fun, faire un tout petit peu de couleur, donc on va aller dans la balance des couleurs, et on va envoyer un petit peu de bleu dans les noirs, de orange dans les rouges, et j'ai cette image qui est modifiée aussi. Si je sélectionne ces deux images, vous allez voir qu'on peut faire un avant-après simultané sur autant d'images qu'on a sélectionnées, et même encore mieux, on peut faire la vue balayée sur les deux images sélectionnées là aussi en même temps. Donc ça c'est vraiment cool quand vous avez, si vous êtes assis avec le client et que vous voulez comparer, ou que vous voulez avoir une série d'images qui auraient eu des défauts au même endroit, par exemple des salissures sur l'objectif que vous avez corrigé sur toutes les photos parce qu'elles étaient toutes au même endroit. Si vous voulez voir qu'elles sont toutes bien parties en même temps, c'est quand même vraiment cool de le faire avec une vue comme ça, synchronisée. Vous voyez qu'en plus les performances sont super bonnes. On fait du avant-après en 2-2. On peut continuer à faire aussi le raccourci Y avec ou sans le volet. Donc, si je me remets par exemple en mode vue complète, je sélectionne plusieurs images, je fais Y et boum, je fais des avant-après sur plusieurs images. Vous pouvez en faire sur 10 si vous voulez. Donc ça c'est quand même vraiment excellent. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette mise à jour de Capture One 20.1. Il y a d'autres petites nouveautés aussi qui ont été injectées. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie d'essayer Capture One si vous ne l'avez jamais essayé. Et pour ceux qui sont utilisateurs de longue date ou qui se sont convertis récemment, je suis à peu près certain que vous avez testé au moins une fois sur les lourdeurs du calque de correcteur qu'il fallait préparer en amont, et surtout j'imagine très bien que vous avez un petit peu râlé sur le avant-après. Si maintenant je devais faire une petite lettre au Papa Noël, je dirais que en venant de Lightroom, ce qui me manque peut-être le plus, c'est l'historique, d'avoir vraiment un déroulé, une liste de toutes les étapes d'une retouche d'image. Et du coup, quitte à aller plus loin pour ce fameux avant-après, maintenant qu'ils ont bien commencé, j'imagine qu'ils ont déjà prévu de l'améliorer, mais si on a un historique, on peut aussi du coup choisir à partir de quoi on compare. C'est vrai que dans Lightroom, ce qui est cool, c'est de pouvoir dire, je compare pas depuis forcément tout le début, je compare depuis telle étape. Et ça permet de faire différentes versions de son travail, et de comparer différentes versions de son travail. Donc on peut le faire dans Capture One avec une méthode détournée qui est de s'arrêter à un endroit, une étape de son travail, faire une copie virtuelle, une variante, comme on appelle ça dans Capture One, et de comparer avec la vue comme ça multiple, et de comparer les variantes, et ça permet de faire des avant-après entre différentes étapes. Mais bon, c'est quand même pas très souple. Ce serait génial d'avoir un panneau où on voit toutes les étapes et on puisse dire à l'outil avant-après de tout simplement ne pas se baser sur l'image d'origine, mais de se baser sur l'étape N quelque chose. Voilà, c'était juste mon petit souhait, j'espère que ça finira par arriver, mais bon, en tout cas, on va pas trop râler, c'est déjà bien qu'on ait enfin cette fonction de avant-après, et enfin un tampon amélioré. En tout cas, c'est tout pour moi, je vous invite à tester ça dès que ça sort a priori au mois de mai, c'est gratos pour tous les utilisateurs de Capture One, il n'y a rien à payer en plus, c'est une mise à jour gratuite pour tous ceux qui ont Capture One 20, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Capture One. Merci, bye bye.